Ok. On a le droit de commencer. La On peut y aller, je pense. technique nous a dit que c'était bon. Attends, la régie, oui. La Merci, régie. la régie, c'est bon. Oui, Merci à la on est en régie. direct. Donc voilà, on est en direct. Évidemment, ne vous inquiétez pas, hein, ce genre de petites mésaventures arrivera toujours, hein, c'est normal, c'est le classique. Quand on dépend de la technique, ça arrive. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Taz pour nous parler de son métier de facteur d'orgue. Comment ça va, Taz ? Eh ben, ma foi, très bien, très bien. Fin de journée, et voilà quoi, et vous ? Impeccable. Tout le monde va bien ? Écoute, moi ça va, et je suis avec Turrican aussi. Turrican, tu as fait un petit peu les présentations, mais comment tu vas ? Je suis fatigué. Comment va l'homme sous l'uniforme ? L'homme sous l'uniforme va bien, mais c'est vrai que je suis un peu claqué ce soir. Je commençais à m'endormir un peu avant le... Ouais. Et puis là, il fallait à l'émission, on y retourne, c'est reparti. Allez, on y va, c'est bon. Bah ouais, je comprends. Mais au final, ride de est-ce que ça coke, nous hein, donnerait je- pas le petit rythme, le petit rythme particulier qui nous fait plaisir, quoi. J'ai l'impression Bah oui. moi, ça me fait ça en tout cas. J'ai ce petit truc un peu qui maintient en forme, on va dire. Oui, et puis on a un public fidèle, donc on se doit d'être là, hein. Vous voyez, C'est malgré vrai la que- maladie, la fatigue. Non, c'est vrai que là-dessus, tu fais bien de le dire. On a de la chance, on a un public qui est tout le temps là. Bonjour public. Tout le temps là pour nous accompagner. Donc ça fait vraiment plaisir. Mm. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Et c'est ce qui nous donne envie de continuer, de exactement, continuer, de ouais, continuer, c'est de ça. continuer. On est avec des gens super et on a aussi dans le chat des gens super. Donc c'est vraiment top, quoi. Ouais. C'est beau. Aujourd'hui, donc, je disais, on reçoit Taz. Taz, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton métier ? D'accord. Alors, moi, c'est Taz, streamer depuis pratiquement un an, dans mes souvenirs. Et grosso modo, bah, mon métier, c'est simple. Je fabrique, je construis, j'entretiens et je restaure des orgues partout en France. Voilà. Voilà. Et donc, Oh. non, facteur d'orgue, ce n'est pas deux métiers en un. Il ne travaille pas pour la Poste, il n'est pas musicien d'orgue, ça n'a rien à voir. Il ne distribue pas les factures que pour les orgues non plus. Exactement. Il ne livre pas que des objets pour les orgues, voilà. Tout à fait. Mais donc voilà, effectivement, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir recevoir quelqu'un qui a un métier que je n'avais jamais entendu. Donc ça fait méga plaisir. Et avant de commencer, une fois n'est pas coutume, je vais vous mettre une petite vidéo pour introduire ce métier. Et après, on revient. À tout de suite. À tout de suite. Suite. Bonjour, moi c'est Sifek, le streamer. Vous aimez les orgues ? Vous aimez les facteurs et la livraison ? Taz est facteur d'orgue. Il pourra vous monter votre orgue, l'accorder de la plus belle des manières et vous faire l'installation. Non, c'est ouf, je suis marié, ça fait 1 an, toujours pas baisé. Non mais je sais pas, mais non. Non mais tu vois, là je parle facteur d'orgue, ça me fait des trucs. Je sais pas. Taz, si t'es là, si jamais tu passes dans les RTC, tu peux nous décrire ton métier, parce que moi j'arrive pas là. T'as vu, j'arrive pas du tout. Et bah ça me fait des trucs, hein. J'ai plein de papillons au ventre. J'ai plein de papillons au ventre. Alors, du coup, on va commencer les hostilités. Combien d'années d'études et de formation pour... Pas grand chose en fait. Ah Parce ouais que, bah ouais, faut justement avoir une formation dans le bois. Moi, j'ai fait un bac pro en tant que menuisier agenceur. D'accord. Et après, j'ai dérivé sur la côte où j'ai fait un petit diplôme en tant qu'agenceur de bateau. Mhm. Et après, je suis rentré vers chez moi où j'étais juste animateur. Et Pôle emploi, un jour, m'a proposé ce poste-là où il cherchait quelqu'un sans aucune expérience et autres. J'ai dit coucou et ils m'ont bien aimé. Du coup, ils m'ont gardé. D'accord. Ah bah alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que... alors, beaucoup de gens taillent un petit peu Pôle emploi, comme quoi Pôle emploi ne propose jamais rien d'intéressant ou jamais rien de concret en termes de boulot. Bah là, on a la preuve par l'exemple que c'est faux.
tu as réussi à avoir un métier qui est à la fois original et j'imagine intéressant, sinon t'aurais déjà changé. Oui. Donc c'est vraiment chouette. Donc comme quoi, il y a aussi des conseillers qui font extrêmement bien leur travail. Je pense que c'est important de le rappeler, hein. Il n'y a pas que le mythe du conseiller Pôle emploi qui fait rien. Il y a aussi des gens qui sont là pour nous aider à trouver un taf. Donc c'est super cool que ça ait pu fonctionner pour toi. Euh, Mhm. donc alors, tu as passé un entretien où? À l'entreprise directement en fait. Ils m'ont passé à l'adresse, du coup j'y suis allé et j'ai vu le patron. Du coup il m'a fait faire un tour d'atelier en m'expliquant le métier, tout ce qu'il y avait à voir, tout ce qu'il y avait à faire. D'accord. Et du coup il m'a dit si ça me plaisait, si je me sentais de le faire et tout. Il voyait que que j'avais envie de le faire et du coup il m'a proposé le poste. J'ai fait 3 CDD et au bout du troisième il m'a proposé un CDI. Et voilà. En seulement 3 semaines? Non, 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 3 CDD, 3, 18 d'accord, mois. ok. D'accord, ok, ok. Ok, très bien. Bah dis donc, c'est vraiment mortel ça. Mm, mm. Bah tu vois, j'en avais. D'accord, bah écoute, c'est vraiment intéressant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler du coup comment s'est passé un petit peu ton entretien d'embauche là-bas? Parce que oui, t'as fait faire le tour d'atelier, mais c'est tout. T'as juste dit, wow, c'est bon, vous avez des connaissances dans le bois, c'est parti. Ou alors, C'est ça. il y a eu beaucoup quand même de questions, ce genre de choses. Est-ce qu'ils cherchent beaucoup dans ce milieu? Alors, des questions, pas tant que ça. Il me demandait souvent si je savais utiliser les machines, chose que je savais déjà faire, vu que c'était que des vieilles machines. Mais c'est ce qu'il y a de mieux en tout cas. Ouais, Et du coup, voilà, il m'a posé 2-3 questions sur ce que je voulais faire, si je me sentais de le faire et tout le reste. Et c'est passé, donc coup de hmm. chance. Vous êtes beaucoup dans ce Et domaine? on a il y a à peu près une cinquantaine, soixantaine d'entreprises, on va dire, en France, qui font ce Même. métier. Plus que ce que je Mais pensais. sur ces 50-60 entreprises, il y en a qu'une dizaine qui sachent vraiment faire des orgues. Construire un orgue de A à Z, on va dire. Et la tienne en fait partie? La mienne en fait partie. Il y en a beaucoup qui font, on va dire, du bricolage. Ils vont De la réparer d'autres conneries réparation. sur les orgues, voilà, réparation, petit entretien et accord. Mais Mhm. après, voilà. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une entreprise qui savent faire un orgue de A à Z, quel que soit D'accord. le type. Alors, Turrican, on a une question qui va dans ce sens. Est-ce que tu pourrais la poser? Alors, je vais poser la question de Romu, ou peut-être qu'on y viendra après, mais non. Justement, concernant ton travail, est-ce que tu travailles uniquement sur les orgues en bois, ou il y a d'autres matières, par exemple? Alors, un orgue est essentiellement constitué de bois. Tout ce qui est meuble, donc partie extérieure de l'orgue, c'est en général en bois. Alors, ça peut Ouais. changer les essences, hein, suivant la thune qu'on a. S'ils veulent du chêne ou autre, on met du chêne. Sinon, on peut faire du bois et le peindre par-dessus. Donc, on mettra du sapin, du bois un peu moins noble. C'est ce qui coûtera moins cher pour le coup. Et tout ce qui est intérieur de l'orgue, il va y avoir la charpente, qui soutient tous les modules de l'orgue. Donc, ça peut D'accord. être ou en bois ou en métal, suivant ce que veut le client. Et après, tout ce qui est module dans l'orgue, donc ce que je veux dire, il y a les soufflets, qui est la réserve d'air des orgues, il y a les sommiers, qui est la pièce principale, où il y a tous les tuyaux qui sont dessus, c'est en bois. Mais en général, un soufflet, c'est un sapin avec des cadres en chêne, pour faire une petite, pour que ce soit plus dense, pour que ce soit plus lourd, pour avoir une certaine pression dans l'orgue pour les tuyaux. Et tout ce D'accord. qui est sommier, en général, on fait tout ce qui est la grille des sommiers, en contreplaqué, et par-dessus, c'est fini avec du chêne aussi. C'est Après, ça, c'est incroyable, plus hein. dans le détail. J'avais vraiment l'impression que c'était en queue avec des cuivres, que du métal. Mais non, pas du tout. Ouais, Non, pareil, je pensais que et c'était beaucoup plus. Comment dire? Métalleux, métallique. Ouais, je pensais que c'était beaucoup plus métallique que ça. ce qui est métallique, tout ce qu'on voit qui est métallique dans un orgue, grosso C'est modo, c'est uniquement les tout ce qui est tubes. tuyaux, les tuyaux, voilà, comme on peut voir derrière Turrican. Et grosso modo, il n'y a que ça en métal dans un orgue. D'accord. Et la quincaillerie, si on compte les vis et D'accord, ouais. les petites conneries. Alors d'ailleurs, moi j'ai une question un petit peu différente, mais est-ce qu'il y a une évolution aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait avant en termes d'orgue? Est-ce qu'on a eu des petites modernisations? Oui, on va dire, l'orgue, on ne dirait pas comme ça, mais le concept de l'orgue date de l'époque des Égyptiens. Un mec, il avait inventé le principe de l'orgue, alors c'était vraiment un truc primaire, il avait 3 notes, ça n'avait rien à voir avec les orgues d'aujourd'hui. Mais depuis ce temps-là, en fait, ça a évolué,
petit à petit, et chaque facteur, à chaque époque, a apporté sa petite touche. Donc aujourd'hui, on peut voir différents types de constructions, ce qui est intéressant quand on fait la restauration. On voit tout ce qui est différent suivant les époques et les années dans lesquelles on retouche. C'est pas la même conception suivant d'où vient le facteur d'orgue et tout. C'est ça qui est bien, on voit le tout, à chaque fois c'est toujours nouveau et différent. Et après, chaque facteur a leur patte, a leur petits trucs de conception qui font que il y a des évolutions tout le temps dans le métier. C'est D'accord. ça qui est bon. Bah, Donc chaque orgue est considéré comme unique, en fait, du coup. Grosso modo, oui. Ouais. Parce que chaque orgue est fait sur mesure, en plus de ça, suivant où il va, suivant la hmm. place qu'il y a. Donc, Alors, tu voilà. me parlais que l'orgue venait d'Égypte. J'ai la chance Mhm. d'avoir avec moi Anubis. Anubis, est-ce que vous pouvez nous parler du premier orgue? Alors, Anubis, non, ce n'est pas un nom d'une stripteaseuse, hein. J'aimerais C'est bien. le concept d'orgue. Mais le Bien méchant dans concept, Stargate. très très bien. Donc, oui, n'hésitez pas, je le rappelle, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Turrican note toutes vos questions si elles sont pas, elles sont pas trop stupides. Mais on vous fait confiance. Jusqu'ici, on a toujours eu des gens intelligents, donc on vous fait Et confiance bienveillant, là-dessus. ouais. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu pourrais nous parler du salaire d'embauche pour un débutant, quelqu'un qui commence? Quelle pourrait être sa prétention salariale? Le SMIC. D'accord, le SMIC horaire. Mais non. Le SMIC horaire pour commencer, si. D'accord. Et après, ça évolue au fur et à mesure. Après, tout dépend des patrons. Mais moi, je sais que dans la boîte où j'étais au départ, on faisait du 39 heures, ce qui est toujours la même chose aujourd'hui, et le SMIC, D'accord. grosso modo. Très bien. Et vous faites combien d'heures par semaine? 39 heures, ou alors ça dépasse régulièrement en comptant les voyages et tout ça, quoi? Alors, quand on est en atelier, c'est 39 heures. On commence à 8 heures le matin, on finit à 6 heures le soir, avec 2 heures de pause entre midi et 2. Mais quand on est en déplacement, c'est autre chose, car quand on part à l'autre côté de la France, on va pas faire des horaires de 8 heures par jour et fini. Faut rentabiliser la semaine, surtout si on a une journée de route. Du coup, ça peut aller de... Enfin, on commence à 39 heures la semaine, mais ça va facilement à 40, 50. Ça dépend si on est en retard ou pas après la D'accord. semaine. Ouais, je vois. Turrican, est-ce que tu aurais des petites questions? Alors, oui. Je t'en Depuis prie. tout à l'heure, on a parlé de du statut, du titre de ton emploi. À plusieurs reprises, on a entendu ce fameux facteur d'orgue. On a Romu qui demande pourquoi facteur, et il a rajouté une question un peu plus tard. D'où vient le nom de facteur? Pourquoi? Si tu connais son histoire, l'histoire de ce nom, en fait. En Il fait, était c'est une une fois. manufacture. C'est une manufacture. Donc, comme c'est une manufacture, on fabrique tout à la main. Et du coup, manufacture d'orgue. Donc, la personne qui fabrique l'orgue, c'est un facteur d'orgue, tout simplement. Voilà, je pense que c'est juste parce que D'accord. on n'est pas habitué à utiliser le mot facteur pour manufacture. Mais quand Non. tu le dis, c'est vrai que ça a l'air tellement logique. Mais genre, tu m'aurais demandé question à 1 million d'euros dans Qui veut gagner des millions, j'aurais raté. Donc ça veut dire que en fait, le facteur que nous on connaît, il est là que pour nous ramener les factures. Exactement, malheureusement. Voilà, on est d'accord. Ok. Donc c'est Voilà, vous c'est avez la intéressant réponse. finalement. Bien sûr, parce que c'est vrai quand t'entends facteur d'orgue, tu te dis juste que c'est le mec qui vient, qui te livre ton orgue sur ton lieu de commande. C'est vrai quand tu l'entends comme ça, tu penses pas forcément à la manufacture. Ouais, clairement. Ouais. Interprétation personnelle. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est comme ça que je l'entends aussi, hein. Ah d'accord. Question supplémentaire. C'est quoi les plans d'évolution de carrière pour toi? On n'est pas trop. On évolue par rapport aux personnes qui partent, qui sont proches de la retraite, grosso modo. D'accord. Comme c'est des petites entreprises, enfin là où je suis, c'est une petite entreprise familiale. Il y a le patron maintenant, il y a 3 employés, dont moi j'en fais partie, et un apprenti. Du coup, moi je fais partie des anciens, ça fait 8 ans que j'y suis maintenant. Donc je fais partie des anciens, vu que l'ancien est parti à la retraite il y a quelques mois. Et du coup, après, comme c'est une petite entreprise, il n'y a pas trop d'évolution de poste. Voilà. Si on est dans une plus grosse entreprise, il y a peut-être des évolutions pour être chef d'atelier et autres. Mais moi, D'accord. Toi, en fait, comme c'est une petite entreprise, enfin, tu me dis si je me trompe, mais j'imagine que tu dois faire trop de trucs. Tu dois C'est toucher ça. à tout. C'est ça, on est obligé de toucher à tout. On touche aussi bien au bois qu'au cuir, qu'au métal, et on touche vraiment à tout. Il faut D'accord. être à tout ce que... C'est ça qui est bien, c'est que c'est polyvalent. Il faut être polyvalent.
Tu vois, j'ai un truc là, si fait qui me vient en tête. Je t'en prie. Je me dis, quand tu es sur ce genre de métier, donc tu vois un peu le colosse qui est un orgue terminé, je me dis, est-ce que on ne se poserait pas cette question maintenant de se dire, sur ce genre de métier, est-ce que Taz, tu as eu, par exemple, un espèce de bizutage en arrivant? Eh ben non. J'aurais pu, mais non. Ça, je C'était disais, pas dans l'esprit de l'atelier. d'accord. Hmm. Mais je pense que dans certains ateliers, ça doit être le cas. Question un peu, peut-être un peu bébête, mais est-ce que tu sais en jouer? Alors, je pianote dessus, je m'amuse dessus, mais de là à dire en jouer, non. C'est Il beaucoup n'y a trop pas de complexe. prérequis, genre connaître le solfège. Bah, comme tous les instruments, il y a la méthode. Le mec qui touche, il sait le faire tout seul sans rien apprendre. Ce qu'on appelle les prodiges. Ça Ouais. existe. Sinon, il y a la méthode pure et dure, apprendre le solfège et prendre des cours d'orgue. Que ce soit au conservatoire ou dans les églises. D'accord. Mais genre pour travailler en tant que facteur d'orgue, on t'a pas demandé, il faut avoir des connaissances en musique. Non, non. Non. Faut seulement savoir utiliser du bois. Parce que Couper du bois. pour l'accorder, je me dis. Mais si, il a accordé, monsieur. Le machin, il est éclaté. Mais regardez, si, il a accordé. Bah, je suis désolé, ça fait 10 ans que je suis facteur d'orgue, je peux vous dire que votre machin, il a accordé. J'aurais été C'est ça. bien mort. Turrican, est-ce qu'on a des questions? On a des questions, bien sûr. Donc là, tu viens de répondre à la question de Yorick, qui est demandé tout à l'heure s'il il fallait des connaissances en musique ou pas. Ah bah, Et du coup, on a une petite question de Renard qui demande comment bien accorder un orque, un orque. Alors, sauvez Willy. Sauver Willy, comment ça se passe, hein? Comment vous avez fait? Alors, comment bien accorder un orgue? Est-ce que c'est juste en taillant les tubes, par exemple? Alors, quand on taille les tubes dans un orgue, c'est au tout départ, c'est quand l'orgue il est neuf, qu'on l'installe, on l'harmonise. Donc on lui donne un son au tuyau. Il faut que tous les tuyaux soient égaux que dans un jeu, donc dans un même son. Donc les 56 notes ne soient pas une plus forte que l'autre. Donc ça c'est l'harmonie. On accorde tous les tuyaux ensemble. Une fois qu'on a fait ça, il y a la partie accord que l'on fait à peu près tous les 6 mois par orgue. Donc changement de saison, hiver et été. Là, par exemple, en décembre, on est en partie d'accord. Du coup, pour accorder un orgue, il y a deux manières. Il y a deux types de tuyaux dans un orgue. Il y a les tuyaux de fond, qui sont les tuyaux comme on voit derrière Turrican. C'est le principe d'une flûte, grosso modo. On souffle dedans, Ouais. ça fait un son. Et après, il y a les tuyaux qui sont les jeux d'anches. C'est qui est le même principe qu'un instrument avant, à hanche, comme un hautbois et tout ça. D'accord. Grosso modo, il y a une goulotte avec une D'accord, avec un lamelle en petit truc laiton. en bois. En laiton, voilà. Non, en laiton. Ah, Pour ici, le coup, d'accord. en bas. C'est vrai. Qui vibre dessus. Et du coup, on touche une petite rasette. Donc un petit bout en métal qui va appuyer contre cette petite languette qui vibre et qui va la faire vibrer plus ou moins vite, grosso modo. D'accord. Ce qui va donner la note, grosso modo. Donc, les deux manières d'accorder un tuyau. Il y a le jeu d'anche où on touche la rasette, faire descendre le bout de métal qui retient la languette pour lui donner une longueur, pour qu'elle vibre plus ou moins vite. Ou alors il y a les jeux de fond où on doit en fait raccourcir ou rallonger le tuyau. Mais pour raccourcir ou rallonger le tuyau, on va pas recouper le tuyau à chaque fois parce que sinon c'est un travail infini et ça se fait pas. On a un petit outil en métal en forme de cône. Quand on appuie dessus avec la partie conique, donc avec la pointe vers le bas vers le tuyau, on va évaser le tuyau. Ah, ce qui va avoir pour conséquence tu de vas le régler raccourcir. l'appel d'air, quoi. Ouais. Voilà. Si on évase le tuyau en haut, on va le raccourcir. Et si on referme le tuyau avec l'autre partie conique qui est renfermée, donc on va refermer le tuyau et du coup ça va rallonger le tuyau. Vu qu'il est déjà plus ou moins proche de sa note, vu qu'on l'avait déjà harmonisé à la base, il n'y a pas beaucoup à retoucher, mais il faut quand même retoucher. Donc voici les deux manières pour accorder. Ok, bah, Et ça se fait à l'oreille. excellent. Donc tu es proche de de l'oreille absolue. Exactement. Ah, c'est trop fort ça. Non, pas l'oreille absolue, non, pas du tout. Non. Ah d'accord. Non, Ok. c'est qu'on entend les battements. C'est différent. Hmm. Il y a un jeu de référence, grosso modo, qu'on fait jouer et on s'accorde sur ce jeu de référence. C'est pas l'oreille absolue, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Enfin, tu vois, nous on voit la partie orgue avec les tubes. Moi j'imaginais la partie piano, entre guillemets, et je pensais que c'était tout. Je dis, Ah bon, non. ça va quoi. En fait, non, il y a trop de trucs, d'accord. C'est incroyable, hein? Alors, Et ouais,
On te surveille apparemment. Oui, tu es surveillé. Il y a, Ouais, et mon collègue. il y a quelqu'un du 64 qui te fait un petit coucou. Bienvenue d'ailleurs dans le chat à tous et toutes. Merci. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. On est là pour aussi échanger tous ensemble. Et j'espère que ça vous intéresse autant que moi ça m'intéresse. Et peut-être aussi Turrican, j'ai l'impression. Oui, oui, carrément. Oui. Donc, prochaine question. Comment dire donc, on t'avait demandé est-ce que vous êtes beaucoup à faire ce métier en France, mais est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux recrutements par an? Tout dépend du travail, je pense. Nous, on a tourné pendant longtemps à 4 pour le coup, parce qu'on avait du travail suffisamment pour 4. Mais là, on a eu beaucoup plus de travail qui est rentré. Du coup, on a recherché quelqu'un et on a pris un apprenti supplémentaire, car 2 bras, c'est pas négligeable. Et puis, c'est bien aussi pour l'apprenti d'apprendre de nouvelles choses. Du coup, voilà. D'accord. Ok. Je C'est vois. assez marrant quand même, hein, parce que les réunions dans les églises, elles ont été un peu ralenties avec le Covid, mais vous avez plus de boulot. C'est ça. Après, peut-être comme il y a moins de monde, ça laisse plus de place, de créneaux Plus de disponibles place pour les refaire. réparer. Ouais. Bah oui, c'est vrai ça. Enfin, moi, Parce c'est que comme les ça que je fonds- pense, tu vois. T'as pas la messe tous les dimanches, quoi. Ouais, il y a des églises où il y a des messes tous les jours et plusieurs fois par jour. Ça nous est arrivé dans Ah ouais. les églises où on devait faire en fonction des messes pour pas déranger. Bah oui, ce qui paraît logique, hein, parce que c'est... Oui, oui. On enfonce une porte ouverte, mais dans quel lieu est-ce que l'on trouve les orgues? Alors, en France, beaucoup dans les églises. Par exemple, tout le monde pense qu'il n'y en a que dans les églises. Mais il peut y en avoir aussi dans les conservatoires et chez des particuliers. Si vous avez assez de sous et de place, vous pouvez commander un orgue. Il n'y a pas de souci. On vous Ah donne bah alors l'adresse. lui, c'est le voisin maudit, le mec, quoi. Alors, je pense que si t'as de quoi avoir un orgue, je pense que tu dois vivre un petit peu, isolé, premièrement, et tu dois avoir de quoi insonoriser ta pièce, quoi. Pas forcément. On a déménagé du coup avec Kilop des orgues et à Paris, on a déménagé une personne qui avait un orgue dans son appartement. C'est une vanne. Ils s'en Non. servaient? Je pense, oui. Waouh! En général, tu possèdes l'immeuble. Ouais, tu possèdes C'est la ça. ville même. T'as la ville entière, il n'y a personne qui t'emmerde. C'est ça. D'accord, putain, c'est fou. Turrican, est-ce qu'on a des questions? Oui, j'ai une question Je t'en du voisin du dessous de Bubber qui demande: tu as quelle convention de travail? Une très bonne convention de travail, j'ai la convention de l'ameublement, qui est absolument pas faite pour ce métier. C'est vrai, Tu vas me dire qu'il n'y a pas un truc propre à vous, quoi. C'est ça, comme D'accord. on n'est pas assez dans ce métier, on va dire, on n'a pas trop de voix pour voilà, et du coup on a une convention lambda, on va dire. Incroyable pour un métier comme ça, quoi. Ouais, est-ce que je suis étonné? Non. Non, un tout petit peu quand même. Très bien. L'effet de surprise est là, ouais. Comment se passe maintenant la confection d'un orgue? C'est-à-dire, vous recevez une commande pour la confection de A à Z d'un orgue. Comment est-ce que vous y prenez? Le choix des matériaux, peut-être aller sur place pour savoir exactement la place que vous disposez, ce genre de choses. Comment ça se passe? Alors, avant tout, on va sur place, ce qui est normal, pour prendre tout ce qui est toutes les dimensions, parce que l'orgue, suivant où il va, c'est pas pareil quand on le met dans un chœur, sur une tribune ou à droite ou à gauche. Faut les dimensions pour savoir la hauteur qu'on peut faire, la largeur et tout ça. Et après, une fois qu'on a toutes ces dimensions, on fait un plan grosso modo de l'espace que l'on a. Après, il y a un cahier des charges. La personne elle veut ça et ça dans son orgue. On va faire en sorte que tout ça rentre dans cet espace avec tel buffet, donc telle finition, s'il veut un truc moderne, un truc classique ou autre. Et donc on suit un cahier des charges qui est prédéfini par le commanditaire. Et de là, après, une fois que tout le monde est d'accord, on se met en route. Donc après, le patron nous envoie les plans. Et nous, avec les plans qu'il fait, de A à Z, on construit l'orgue. On a les bouts de bois dehors, les planches, on les débite, on fait tous les assemblages, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'orgue soit construit une fois à l'atelier. Après, on le redémonte, et après, on le remonte sur place.
Comme le D'accord. bâtiment, quoi. T'as un DTU, t'as un cahier des charges, t'as la phase Exactement. d'approvisionnement, la phase de création, et On c'est un peut truc pas de faire fou, hein. n'importe quoi, c'est suivi. Ah Ouais. ouais, non, mais de malade, hein. Comme dans beaucoup de métiers de commande, en fait, et de création, j'imagine que pour un ébéniste, ça doit sûrement être à peu près pareil. Tu prends les mesures, tu dois t'assurer des commandes, etc. Tu vois. Encore, l'ébéniste, il a pas de cahier des charges. C'est que lui, on lui dit, voilà, il me faut une planche de telle longueur, telle longueur, telle longueur. Après, peut-être peut-être pour la réalisation de meubles, mais je pense que c'est moins surveillé Alors, ça que dépend, là. tu vois, par exemple, si dans une église, par exemple, on va demander peut-être à un ébéniste de refaire, un ébéniste spécialisé, hein, peut-être de refaire un meuble spécifique, il y aura peut-être des cotes particulières, ce genre de choses, tu vois. Hmm. Donc voilà. Très bien. Ensuite, comment se passe le montage? Le montage, te dire dans l'église ou le Ouais. montage atelier? Alors, on va le faire dans l'ordre, plutôt dans l'atelier d'abord. Est-ce que vous le D'accord. livrez monté ou alors vous l'assemblez là-bas sur place? Ah non, sur place, un orgue ça rentre pas sur un semi monté, D'accord. même sur une remorque. Ouais. Après, alors le montage, grosso modo, un orgue c'est composé, on commence par la semelle, ça va être la base de l'orgue. Sur cette semelle, on va mettre une charpente sur laquelle vont reposer tous les modules de l'orgue. Donc D'accord. on assemble le tout, pour faire rapide, on assemble le tout, on pose tous les modules sur cette charpente qu'on relie avec des liaisons. Et après, autour, on fabrique un meuble pour enfermer le tout, pour faire caisse de résonance et faire une jolie finition. Sinon, ça va être dégueulasse si on voit tout à la Ouais. con comme ça. Du coup, on fait le meuble et une fois que tout est fini, on le redémonte. Enfin, et avant de le redémonter, il y a déjà la partie harmonie que le chef dégrossit vite fait à l'atelier. Il harmonise tous les tuyaux pour que ce soit plus rapide une fois sur place pour harmoniser par rapport à l'église ou au lieu où il va être. Une fois qu'on a fait ça, on range tout dans des caisses, on démonte tout pièce par pièce, on repère le tout. On met tout dans un fourgon si ça rentre, ou alors dans un semi. Après, il y a toute la partie transport, et on refait la même étape sur le lieu. Donc on D'accord. remonte l'orgue, on installe tout ce qu'il faut. Et une fois qu'on a tout installé, il y a la partie harmonique qui arrive, qui prend plusieurs semaines, suivant le type d'orgue, si c'est le plus ou moins gros. Et après, c'est bon. Normalement, il est Ouais, bon. vous êtes comme Ikea, quoi. Exactement. Hmm. Un peu plus Bah, complexe. Il y a Romu qui demandait, justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le temps moyen de fabrication, c'est quoi? C'est combien, pardon? Tout dépend de l'orgue. Si c'est un petit orgue de salon, ça peut prendre 5-6 mois, je pense. Ouais, voilà, je Mais crois que Romu est même un intéressé mois. par l'orgue de salon, justement, donc oui, 5-6 mois, c'est pas mal. Et si c'est un plus gros orgue, ça peut prendre 1 an, voire plus. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas, dans l'année, on n'est pas que sur cet orgue. C'est un fil rouge. On a plusieurs chantiers en parallèle, construction à ouais. chaque fois. Hmm. En parallèle, exactement. Mais ouais, faut compter 1 an pour un orgue, on va dire, moyen, et plus si Si c'est un s'il ordre est très beaucoup plus gros. spécifique, ouais. Exactement. D'accord. Moi, j'avais une autre question. Tu disais qu'on pouvait avoir des orgues un peu plus modernes. Qu'est-ce que tu entends par là? Connecté au Alors, en téléphone. tant que moderne, ça va être le meuble, par exemple. Donc, il va avoir des formes plus modernes. Et ça va être moins classique. Il va y avoir moins de tourelles, moins de fioritures. Il peut être plus épuré. Voilà, les couleurs, les formes de la façade, et ainsi de suite. Je pensais que c'était très codifié et que les gens qui étaient attirés par les orgues, ils avaient plutôt des goûts un peu traditionnels, mais d'accord, ça peut évoluer. Là, il y a de tout. Il y a de tout. Surtout dans ce métier, on voit vraiment de tout. Il y a des illuminés dans tous les sens. Hein. Il y a même des orgues, pour te dire, Vas-y, vers Lille, il y a des orgues qui sont fabriqués avec en briques. La base de l'orgue, il est en briques, par exemple. Et le côté traditionnel. C'est excellent. Pour sortir du traditionnel. Ah ouais, il y a de tout. Et je crois, si je me trompe pas, à Monaco, c'est ça qui En est or. si je me trompe pas. À Monaco, il y a un orgue transparent, je crois. C'est du plexi, quoi. Je crois que c'est un truc comme ça. Le chien est en plastoc, trop bien. Du coup, moi, je voulais revenir un petit peu sur... C'est ça, c'est à Monaco. À Monaco, d'accord. Quel type d'outils tu utilises Pour construire un orgue? Bah,
Est-ce que vous avez des outils spécifiques à votre métier ou alors vous avez des outils classiques et juste vous en servez adaptés à votre métier? Un ciseau à bois et Alors, c'est parti. voilà, grosso modo, tous les outils de base d'un menuisier. Donc, si tout ça, plus les outils machines. Et après, on a 2-3 trucs qui sont vraiment en rapport avec notre métier parce que c'est vraiment spécial. Comme déjà tout ce qui est accordoir. Ça, on trouve que pour notre métier. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ça, j'attendais pas ça, la question. Ouais, des trucs à la con qu'on utilise, mais je pourrais pas te le sortir là. Honnêtement, de D'accord. suite là. Parce que là, Réfléchis. il y a Romu qui serait intéressé par un orgue RGB. Tout bah, connecté, s'il hein. veut. Tout connecté directement avec son Stream Deck. Alors, tu rigoles, mais on peut faire des orgues à transmission électronique. Et en fait, tu branches ce que tu veux. Tu peux brancher et tout programmer dessus. Donc, Alors, il y a eu. c'est rigolo, mais bon. Oui, Est-ce que ça s'appelle on fait ce encore qu'on un veut, orgue et alors. pas un synthétiseur, ton truc? Bah non, parce que le son qui va sortir, ça sortir le son des tuyaux et non d'un D'accord. haut-parleur. D'accord, ok. Bref, Interface tu viens de répondre à métier. la. Ouais, tu viens de répondre à la question de Pic qui demandait Interface est-ce qu'il y a MIDI, des orgues, des orgues pardon, numériques. Donc oui, du coup. Ça Alors, existe. orgue numérique, c'est électronique. Je Ouais, pense. je Après, pense que ça devait certainement être. il peut y avoir aussi des trucs bâtards. Donc, on en a fait un pour un particulier où il y avait une partie de l'orgue qui était vraiment, c'était haut-parleur, comme mais de bons haut-parleurs. Mais enfin bref, la console, tu joues dessus, il y a le son qui sort du haut-parleur. Mais en plus de ça, couplé à un orgue qu'on lui avait mis dans une bibliothèque avec de vrais tuyaux qui jouaient aussi. Donc, Oh là. il y a le tout. Il y a des trucs bâtards. Oh, mais ça doit être excellent. T'arrives, en fait, tu sais pas sur quoi tu vas bosser avant d'y aller, quoi. C'est trop bien. C'est ça. Ça doit être vraiment passionnant. Incroyable. Turrican, est-ce qu'on a des questions? On a plein de questions et je le rappelle, 22h15, on arrête de prendre les questions. Nous avons Romu47 qui nous demande. Donc, il a entendu parler tout à l'heure du cuivre dans les matières que tu as citées pour la création d'un orgue. À quoi il sert, le cuir? Alors, le cuir, dans un orgue, en fait, il y a de l'air. Et pour empêcher l'air de sortir, on utilise des joints. Et pour le moment, on n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser le cuir, la peau de bête, grosso modo. Donc ça sert à faire des joints pour empêcher l'air de sortir quand on assemble deux pièces en bois l'une contre l'autre qui sont D'accord. vissées. Ou aussi, ça peut servir pour faire des charnières. On a des pièces qui sont mobiles dans un Oui. orgue et sur lesquelles ça a besoin de bouger par rapport à une autre pièce. Du coup, pour faire la liaison, on utilise du cuir. On fait des liaisons en cuir, grosso modo. Ok. Intéressant. Petite question. Est-ce que vous avez déjà eu des projets hyper durs, mais vraiment, vous vous dites, ouais, on va jamais y arriver, quoi. Hyper dur. Pas que je sache, enfin pas depuis que je suis là en tout cas. Après, les projets différents, oui. À chaque fois c'était un truc différent, c'est ça qui était bien. Mais dur, c'est toujours le même principe en fait. Après, c'est juste qu'il faut adapter au cahier des charges. Donc D'accord. après, on s'adapte, mais dur, je n'ai pas souvenir. Il n'y a pas des choses tellement extravagantes que tu te poses la question, mais monsieur, vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez? Parce que c'est pas possible, quoi. Ça t'est jamais encore arrivé? Non, pas que je sache. Peut-être que le chef il en a vu, mais après des trucs chiants à faire, oui. Ça, oui, il y a des orgues qui sont plus chiants quand on est dans la restauration, quand on doit faire des relevages, donc c'est-à-dire un gros nettoyage de l'orgue. Saint-Jérôme est chaud. Quand on le démonte pas, on se fait chier. Saint-Jérôme, ouais, Saint-Jérôme, ça c'est chaud. Mais Saint-Jérôme, voilà, c'était un gros relevage, donc c'est en gros un gros nettoyage plus des bricoles à droite à gauche. D'accord. Ça c'est chiant. Ça, c'était chiant. C'est des orgues, ouais. Les D'accord. trucs plus ou moins. Ce qu'il faut savoir, c'est un orgue, c'est sale à l'intérieur. Un orgue qui est là depuis plusieurs décennies ou même plus. Il y a toute la poussière. Tu retrouves des animaux morts là-dedans. Oui. Ah d'accord, excellent. Un cafard qui plane depuis un an. Ah mais des fois, quand on va les accorder, les orgues, on voit en tour de façade, et donc on voit derrière Turrican une tête de piaf qui dépasse de la lumière, parce que le piaf, une fois qu'il est tombé dans le tuyau, il n'a plus l'espace pour déployer les ailes, et du coup il crève là, quoi. Du coup, des fois on voit juste la tête sortir comme ça. C'est sympa. Ça donne Ça un petit son particulier à l'orgue. Ça peut être la petite marque de fabrique, et les propriétaires voudraient que cet oiseau soit réintégré rapidement à l'orgue, qui donne un petit peu la superbe. Ouais, bon, on leur met de côté alors s'ils veulent ça. Ah mais regarde, c'est l'orgue de pie de Toulouse, je la reconnais, regarde. Mais aussi, il y a une pie dedans, regarde. Pardon.
Et bienvenue à ceux qui arrivent. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Quoi qu'il arrive, on vous lit, hein. Oui. J'avais moi une petite interrogation. Est-ce qu'il y a des projets que toi tu préfères, sur lesquels tu préfères travailler? C'est un petit peu genre tu dis ah celui-là vraiment j'adore ça, je trouve ça trop bien. Je préfère travailler sur les orgues neufs que sur les restaurations et conneries comme ça. Parce qu'on fait tout de A à Z et moi ce que j'aime c'est la construction plus qu'autre chose parce que c'est moins sale déjà. Parce que quand on va démonter un orgue pour le restaurer, pardon, et l'apporter à l'atelier, déjà on se crade dans tous les sens. C'est plus con à faire. Enfin, le mieux c'est la construction je trouve, de A à Z. D'accord. Mais est-ce que, alors c'est mon point de vue, mais ça coûte tellement cher, est-ce qu'il n'y a pas plus de rénovation et de réparation que de nouvelles choses? Tout dépend de qui paye. Parce que par Si an, ce sont- vous avez combien à peu près de nouveaux orgues, de nouvelles commandes d'orgues? C'est pareil, tout dépend des marchés, des offres et tout ça, parce que des fois, ça peut être des particuliers qui vous commandent des orgues, donc c'est totalement pas improbable, mais voilà, on peut pas prévoir ça, ou des fois, c'est des marchés publics, et donc où on a la chance, où on n'a pas la chance. Mais par exemple, cette année, je crois, on en a fait 2. On en a installé 2 cette année, ou ouais, 1 ou 2 neufs, qu'on a de la chance par an. Sinon, c'est là que de la restauration, ou l'entretien, ou des relevages. Parce que en vrai, alors c'est mon point de vue, mais de restaurer des vieilles choses, il y a un petit peu d'histoire dedans. Tu vois, ça se trouve, tu restaures un orgue qui a 200 ans ou 300 ans. Ah oui, oui. Tu te dis, c'est incroyable. Tu te dis, ah, j'ai trop de chance de pouvoir toucher une partie d'histoire comme ça. Alors, il y a des fois où tu dis que tu as de la chance parce que c'est une belle pièce ou autre. Mais des fois, tu dis que c'est un cadeau empoisonné parce que c'est tellement Il pourri vient à me péter dans l'intérieur. les pattes. Ah ouais, c'est ça. C'est qui tout double, ça. Mais après, oui, il y a la partie histoire qui est intéressante. Des fois, tu trouves des papiers, des vieux papiers qui datent de l'époque, des trucs écrits. C'est hyper intéressant. Tu vois des vieux journaux qui sont tombés dans l'orgue. Enfin, ça, c'est le petit truc que j'aime bien, les petits trésors. Ouais, c'est chouette, quoi. Parce que, Ça doit être des petites pépites sympas, ouais. parce que alors, je sais pas si c'est le cas, mais est-ce que vous avez de temps en temps, je sais pas, par exemple, un des prêtres dans une église ou dans une cathédrale qui vient vous raconter l'histoire de l'orgue parce que bah, pour lui c'est un truc particulier, etc. Ah oui, il y a plein de personnes, des Ça, fois, c'est même excellent. des organistes, d'autres, ils disent: Ah, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai fait mon baptême sur ça, et aujourd'hui, le voilà, ainsi de suite. Enfin, il y a plein d'histoires autour des orgues, car c'est tellement ancré dans la vie de tous les jours, des Et dans personnes notre qui fréquentent culture l'église. française en plus, tu vois, c'est Ça. très européen, l'orgue. Et d'ailleurs, on avait, alors je suis désolé, on avait une question à ce sujet avec l'étranger. Est-ce que tu peux la reposer, Turrican, si tu l'as sous les yeux? Avec quoi? Avec l'étranger. Ah oui, on a Yorick qui a demandé, est-ce que tu es déjà parti à l'étranger pour réparer des orgues? Alors, j'ai pas eu la chance, je suis arrivé trop tard dans l'atelier, mais juste avant notre arrivée à Kilopt et moi, ils sont partis en Australie pour Ouah, mais ah oui, retaper un rien à orgue. voir. Moi, je pensais que tu allais dire genre en Allemagne ou en Suisse. Ah oui, ils ont eu la chance de partir en Australie sur la baie de Sydney, pas loin de la baie de Sydney, sur un truc super cool, mais moi je suis arrivé trop tard. D'accord. Après, voilà, tout dépend des entreprises aussi, celles qui veulent travailler à l'étranger ou pas aussi. Ok. J'ai une question bête depuis tout à l'heure, là, je viens de relancer le débat. On dit un orgue ou une orgue? Bah, les deux, Ah ouais? Ah, y a pas de jaloux. Ah, on peut dire une orgue? Ouais. Alors ok, j'avais jamais entendu parler. Toi, je me suis mis les deux pieds dans la flaque. c'est un J'étais instrument, persuadé c'est que- un instrument avant, mais D'accord. Bon, l'avantage c'est que vous pouvez dire Non, celui bah, que vous non. voulez dans le chat. On vous en voudra pas. ouais. Parce qu'on on a eu une question dans le chat et du coup j'ai répondu est-ce qu'il y en a une pour l'interrogation? Un? Et ben après du coup Effectivement, ouais. Ah, masculin singulier et féminin au pluriel. Ah, Voilà. un orgue et des orgues, mais c'est féminin. D'après Kilop. Hein. Moi, je fais confiance, c'est les professionnels. Ah oui, ah oui. les pros on les laisse. Hein. Voilà, Nous, genre, moi, je fais que relayer les informations des professionnels. Et d'ailleurs, est-ce que ça te dirait, toi, enfin vous, hein, de travailler à être emmené à bosser des sujets à l'étranger comme ça, des projets un peu moi, ça me- différents? Au contraire, ça me dérangerait pas. Ça me fait voir une autre culture, une autre bouffe, et
C'est fort autre chose aussi. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Faut demander au chef. D'accord. Mais parce que là, pour le coup, ça sort vraiment du cadre un petit peu, pas familial, mais tu vois, travailler avec un orc, c'est un truc qui est, j'imagine, assez prenant. Donc là, ça peut te faire voir carrément autre chose, ça te fait voyager au-delà de l'aspect historique, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est bien, on voit le tout vraiment. En plus, sur les régions où on va, ça change tout au tout. Et ce qui est bien aussi, c'est de voir les différents types d'églises suivant les régions où on est, ça n'a rien à voir. C'est ça qui est joli aussi. Les différentes architectures et tout ça, C'est quoi le c'est plus un loin des bons que côtés. tu as été? Le plus loin, c'était Lille. D'accord. Ouais, Lille. Donc c'est vraiment l'opposé de là où je suis, hein. Ouais. Très bien. Turrican, est-ce qu'on a la suite? On a la suite, bien sûr. Est-ce qu'il existe, question de renard, pardon, est-ce qu'il existe pour toi des références d'orgue, genre tel orgue de telle abbaye ou de telle cathédrale, elle est au-dessus du lot, c'est la best de la best dans le game, La elle est là pour tout Rolls-Royce. déchirer, c'est la Rolls-Royce, on peut pas La y Rolls-Royce. toucher. Je sais pas. Bah, moi, je dirais les nôtres, ils sont bien les nôtres. Celle-là, Voilà, pas. pardon. Non, mais après, non, il y a des orgues qui sortent du lot, mais je suis une bille dans ça, je connais pas les noms des orgues. D'accord. Ni des Ah ouais, églises. question con. Il y a des noms, genre le BX34 ou. Tu sais, des. Non, oui, il y a surtout des noms de facteurs d'orgue qui ressortent souvent. Bon, Kilop, il connaît mieux ça que moi, parce que moi, je suis une bille en nom, je retiens rien. Mais il y a le cavalier Cole, voilà, on va dire, qui est la Rolls-Royce des facteurs d'orgue, où il en a fabriqué partout dans le monde. Après, il y en a, je me rappelle plus. Je peux pas vous dire les Saint-Sulpice autres. Paris. Oui, Cavie Saint-Sulpice, c'est École long. romantique. Ah ouais. Vous D'accord. pouvez pas faire la prochaine, vous pouvez pas l'appeler le modèle spécial RTC RTC 2021. par exemple. Ouais, la RTC 2021. Alors On 2022, proposera faut pas. penser à l'avenir. Dedans, tu mets 2-3 cartes de visite, comme ça, le premier jour, le mec, il l'utilise. Olé! Non, pourquoi non, on joue sur tous les tableaux avec Turrican. Hein. On n'est Ah pas bah, ça, fermé oui. à l'orgue. Mais d'accord, ok, c'est super intéressant. Parce que c'est vrai que nous, on a tendance à dire, tu sais, enfin, typiquement, pour un violon, il y a plusieurs gammes de violons, donc on va avoir différents noms. Et pour les orgues, je pensais que c'était pareil. Par exemple, je sais pas, un orgue qui aurait moins de tubes, ce serait Ah oui, un orgue ah comme oui, ça, ou un... Si. Ah oui, dans ce sens-là, si. Ouais. Mais il y a les orgues de chœur qui sont faits pour accompagner, on va dire, la messe. Donc, c'est des orgues qui sont plus petits, si tu veux. Ok. Et après, tu as les orgues après situés en tribune, qui eux ils accompagnent les messes aussi, mais ils sont plus faits pour les concerts et autres. Mais c'est aussi. Après, je connais pas tous les différents types d'orgues. Après, ouais, comme je te disais, les orgues de salon, les orgues coffres. Ça, c'est rigolo, les orgues coffres. On n'en construit pas, c'est vraiment à part, on va dire. C'est des petits orgues aussi grands qu'un bureau, si tu veux. Et c'est un coffre, grosso modo, et t'as ton orgue dans ça. Il est sur roulette, si tu peux l'amener à droite à gauche, c'est rigolo. Après, t'as les orgues de barbarie aussi, mais qui est en dehors de notre métier, mais c'est aussi un autre type d'orgue, si tu veux. Elle est dans le truc. Tu sais, les petits orgues de barbarie où t'as les cartes à trous, il y a un mec qui tourne la manivelle, et ça joue Ouais. la musique. D'accord. Comme dans Zelda, tu sais. Voilà, où t'as où Celui sur qui Joel, fait c'est la un musique singe du qui tourne. temps. Ouais, Musique de la je pluie, savais pas. pardon. C'est quoi les interventions les plus courantes? Les accords. En général, on accorde souvent. C'est ce qu'on se fait le plus souvent. On accorde les orgues. D'accord. Tous les 6 mois. Plus ou moins, suivant les contrats. Après, il peut y avoir des interventions de petites réparations, si y a un tuyau qui joue tout seul ou autre, mais c'est plus rare. On le fait sur notre tournée d'entretien, ça. Quand on va accorder l'orgue, on va réparer les petites bricoles à faire. Est-ce que les gens vous connaissent à force de vous voir Ils connaissent le nom de l'entreprise, on va dire, la renommée, mais après, voilà. Ils savent que s'ils sont sur un orgue de telle boîte, ça a fonctionné ou autre. Ils savent qu'ils peuvent avoir confiance ou pas. D'accord. C'est compliqué de se faire un nom dans ce métier, mais après, faut essayer de le faire durer, quoi. Ouais, Après, d'accord, parce ça joue qu'effectivement, pour je le me dis, tu contrat. es là depuis 8 ans, peut-être qu'il y a peut-être des personnalités que tu as déjà rencontrées plusieurs fois, avec lesquelles tu aurais peut-être pu échanger justement au fil des années, et qui pourraient dire, ah mais oui, je le reconnais, c'était le petit jeune d'il y a 8 ans, et aujourd'hui, voilà.
Peut-être, je sais pas ça. Peut-être les organistes ou autres. Après, D'accord. les seuls gens qu'on rencontre, grosso modo, c'est les organistes, les prêtres et les sacristains. Les Alors, techniciens conseils aussi. Turrican, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Romu, encore une fois, dans ta société, vous faites donc l'entretien. Ça dure combien de temps? Qu'est-ce qui va s'abîmer le plus rapidement dans les rénovations que vous faites le plus souvent? Dans la restauration, ça peut être le bois qui a travaillé depuis le temps. Si on fait une restauration d'un vieil orgue, le bois peut beaucoup travailler. Du coup, ça peut créer des trous, des fissures dans les sommiers. Donc, ce qui est la pièce maîtresse, grosso modo, un sommier, c'est une grosse boîte avec des trames. Donc, il y a plein de lattes qui sont parallèles les unes aux autres. On va dire qu'une rangée de lattes, ça donnait une note. Et cette rangée va être plus ou moins longue suivant le nombre de jeux. Grosso modo, donc ça va se croiser. Et du coup, il y a 56 trames, 56 rangées de notes, pour le coup. Et après, voilà, enfin, il y a 56 notes, donc 56 rangées, c'est ça. Et après, il y a les traverses qui vont faire un son différent, un jeu différent. Donc en général, dans les vieux orgues, comme c'était en massif, aujourd'hui on utilise du contreplaqué, car on sait que le contreplaqué, ça bouge pas avec le temps et ça travaille beaucoup moins, voire pas du tout. Mais comme c'était du massif, des fois le bois il travaille suivant... Les saisons. le bois il sèche et tout ça, voilà exactement. Et puis les cols utilisés à l'époque, c'est plus les cols d'aujourd'hui, donc les cols peuvent lâcher. Donc en général, on répare, il y a des fissures qui se font, ça se décolle, donc on doit tout refaire de A à Z ou réparer les petites fissures et autres. Grosso modo, c'est ça. Après c'est la mécanique qu'on règle ou qu'on répare et voilà. Je suis D'accord. en train de tiquer là par rapport au fait que ça soit du bois. Vous avez pas été embêté avec les dernières hausses et les dernières pénuries qu'il y a eu avec le bois? Ça, on a un peu plus de mal à trouver tout ce qui est, on va dire, bois composite, contreplaqué, CP, enfin, contreplaqué, OSB, médium et trucs comme ça. Mais après, massif, c'est moins impacté par tout ça. Ouais, parce que c'est de moins en moins utilisé. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est c'est pas les ça. bois qui sont les plus utilisés, parce que c'est des bois qui sont chers. Donc, d'accord. Pour une intervention classique, combien Oui. de temps pour, par exemple, accorder un orgue? Alors, tout cela dépend de l'orgue. Comme je te dis, si c'est un petit orgue, ça va durer 1 heure, voire 2 heures. Et si c'est un orgue beaucoup plus conséquent, ça peut durer une demi-journée, voire la journée entière. D'accord. Oh, j'ai cru qu'il allait nous annoncer une semaine, un mois. Non, ça va. Ah non. Ça peut aller jusqu'à la journée entière quand même. Juste pour Bah l'accord, ouais. enfin juste entre guillemets pour l'accordage quoi. Pas de réparation. C'est ça. Et des fois, il y a des orgues, on passe plus de temps à réparer, ils sont tellement mal construits, il y a une mauvaise conception, qu'en fait, on passe la moitié du temps à réparer d'abord tout ce qui va pas, et après, on fait l'accord. Après, voilà. Voilà. On Une peut te question facturer par la rapport semaine à... si tu veux, on nous dit Turrican. J'avais une question par rapport à vos interventions, justement. Je l'ai pas vu dans le chat et je sais pas si on en a pas parlé. Est-ce que vous devez, comment dire, demander un accord de la mairie d'intervention pour nuisance sonore pendant une journée entière? Parce que du coup, je pense que ça doit quand même faire un peu de bruit dans les villages ou dans les trucs comme ça, mais fait partie du Oh, folklore, non? Ça fait partie du folklore, je pense pas, ça c'est plus le patron qui voit ça, on en a pas trop, mais... ouais, si t'avais l'info, général- après. Après, non, après le son, tu l'entends en dehors de l'église, mais tu l'entends moins qu'une voiture, quoi. Sauf si t'es à Ouais. côté, vraiment contre, mais la maison d'à côté va pas l'entendre. Sauf si tu mets tout à fond, tous les jeux à fond, si tu mets un tutti, là ça va faire vibrer. Mais voilà. D'accord. Turrican, je t'en prie. Alors, j'ai une double question que j'essaie de regrouper en une parce qu'on n'allait pas tourner de la même manière. Vas-y. Donc, je te pose les deux, mais tu verras qu'elles se ressemblent sensiblement. On a Romu et Yorick. Donc, Romu qui demande, est-ce que tu connais le coût moyen de fabrication? Et Yorick qui demande combien coûte un orgue en général. Alors, fais-nous un prix de gros. Voilà, un prix de gros. Je pense qu'on va aller peut-être à la question de Yorick qui va regrouper directement la fab plus le prix de vente, on va dire. Enfin, après, Le prix si TTC. tu donnes en live, si tu donnes en live le coût de fabrication plus derrière le prix en live, bonjour les escrocs. On l'achète 15, on le revend 600 000. Ouais, tout va bien. Simple, on va arrondir. Un orgue, ça se compte, on va dire, pour un jeu, donc un son différent, donc 56 notes, si tu veux, c'est entre 10 et 12 000 euros.
pour faire Pas simple. cher. Donc de là, tu rajoutes un orgue qui a 10 jeux, ben, tu fais x10 et ainsi de suite. Mais après, de là, tu rajoutes aussi tout ce qui est meubles et mécanique. Mais Et le c'est la montage. moyenne. C'est la moyenne, voilà. Donc tu peux monter D'accord. dans les Ouais, t'as une 200, base, quoi. 300 000 balles. Ah oui, oui, c'est ça. Mais après, ce qu'il faut prendre en compte, ça coûte cher, mais ça coûte cher aussi parce qu'il y a beaucoup de matière. Il y a beaucoup Eh de oui. bois, il y a beaucoup de métal. Le métal, ça coûte très cher. Les tuyaux sont faits en. C'est un Le alliage pansement. c'est un alliage d'étain et de plomb, D'étain et de déjà. plomb. Donc l'étain et le plomb, Ouais, c'est pas j'imagine. donné, plus la fabrication des tuyaux. Mais après, si t'as de la thune, tu peux avoir des tuyaux en cuivre. Tu peux avoir des tuyaux en cuivre. Après, t'as aussi des tuyaux en bois. À Et Monaco, voilà, ils sont en or. Exactement. Mais tout ça, ça a un coût et donc ça fluctue aussi beaucoup sur le prix d'un orgue. D'accord. Alors il y a des tuyaux en or, mais il y a des tuyaux des fois en Et le méthyryle cuir aussi. Le cuir qui est pas donné. En méthyryle. Moi j'avais une question par rapport à ça. Les gens se plaignent peut-être du prix d'un orgue, mais c'est fait pour rester. Tu vois, c'est pas un truc que tu dis, Ah oui, oh, Un ça va faire investissement. 3 ans, et puis bon, bah, derrière, j'en Ouais. rachète un. C'est fait pour En rester. général, un orgue, c'est fait pour fonctionner sans problème, je pense, un siècle. Voilà, tu vois. En général, après, ça peut fonctionner beaucoup moins longtemps. Il y en a qui durent 10 ans, même moins. Et puis bon, Mais ça coûte 200 000 balles, mais vous inquiétez pas, c'est le prix des prochains iPhones, hein, ça arrive. exactement. Ne vous inquiétez pas. Pas d'inquiétude. Tu nous as dit que tu étais mobile sur toute la France, mais Oui. est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles vous ne travaillez pas? Vous n'avez pas de contrat? Oui. Alors, il y a Chasse-Gardée, tout ce qui est Alsace, côté est de la France. C'est pas pour nous, ça. C'est d'accord, c'est juste c'est une autre entreprise qui a ces contrats-là. C'est Non, c'est que historique c'est la région. C'est comme patrimoine. ça. Il y a une école d'orgue à Alchaux, vers Strasbourg. Kilop y a été. Et là-bas, c'est Chasse-Gardée, en fait. C'est pas pour nous. Nous, on a tout le reste. On travaille sur tout le reste de la France. On va jusqu'à Lille, on va dans Paris, Bretagne, Normandie, sur la côte atlantique, la côte méditerranéenne, on va jusqu'en Corse. Mais après, tout ce qui est côté est de la France, c'est pas pour nous. D'accord, bah tu vois, c'est intéressant aussi, j'en avais aucune idée. Qu'il pouvait y avoir des territoires privatisés, en fait. Oui, enfin, c'est plus, ouais. C'est Mais bon, c'est culturel. comme ça. Voilà, on va dire D'accord. ça. Culturel, Lequel régional, le fleuron, ouais, oui. Je t'en prie. Tout à l'heure, tu parlais de l'entretien de l'orgue en disant que ça pouvait prendre une journée. Est-ce que c'est difficile? Ça dépend pour qui. Si t'es. Alors, quand on fait un accord, faut être deux. Il y en a un qui tient le clavier et un qui est la tête dans les tuyaux en train d'accorder. Si t'es au clavier, c'est pas difficile. Faut juste suivre, t'appuies sur la note et ainsi de suite. Mais si t'es au-dessus des tuyaux, c'est plus chiant. Enfin, c'est plus chiant parce que t'as les pipeaux qui te gueulent dans la gueule. Et après, suivant la place que t'as aussi, parce que les tuyaux dans un orgue, t'as pas beaucoup de place. Et plus on met de tuyaux, mieux c'est dans un orgue. Donc, il y a moins de place pour Ça accorder. réduit, ouais. Donc ça réduit beaucoup. Donc ça peut être plus ou moins dur suivant la place qu'il y a dans un orgue. Donc tout dépend. Vaut mieux être au clavier que dans l'orgue en train d'accorder. Bah alors, En question plus, il faut- bête, il y a pas mais de lumière, donc c'est la galère. quand vous travaillez, donc vous travaillez en binôme, visiblement, est-ce que tu te dis, bon, la semaine dernière, c'est bon, c'est moi qui étais dans les tuyaux, cette semaine, c'est moi qui suis au clavier, ou est-ce que c'est en fonction de la compétence de chacun? C'est plutôt la fonction des compétences de chacun. Moi, D'accord. je suis nul pour accorder. J'entends, mais je sais pas accorder. Du coup, en général, je pars en tournée d'accord avec Kilop. Et c'est lui qui est dans la tête dans les pipeaux. Donc Kilop est mieux payé que toi. J'en ai aucune idée. Parce Il a qu'il y a une plus petite sur la question tête que dessous qui est moi. arrivée. Une petite question dessous Je qui est pense. passée par là, j'essaie de répondre sans la poser. Du coup, comment dire, c'est quoi les plus belles pièces sur lesquelles tu aies jamais travaillé? Putain, c'est complexe ça. Attends, les plus belles pièces. Je ne saurais pas dire. Les plus beaux orgues, les orgues sur lesquels j'ai travaillé ou la plus belle pièce que j'ai pu faire? Les deux, si tu peux nous aiguiller sur Les les deux. deux. Choisis le premier qui te vient, il n'y a pas de souci. J'en ai pas qui me viennent. Kilop, au secours. Par exemple, parle-nous de la rénovation de Notre-Dame. On sait que c'est vous. Bon, j'ai un peu Non. fouillé, je sais que c'est vous. Vas-y, dis que c'est toi. Dis que c'est Ah, toi. c'est Chasse-Gardée. Ça, j'ai vu que c'était chasse gardée. On y reviendra après. Hmm.
Mais les plus belles pièces, bah, je veux dire, sur les œuvres. T'as Je vais peut-être pas pas le droit de le dire. dire. Non, c'est pas que j'ai pas le droit de le dire, c'est que j'ai pas souvenir. Ce T'as que pas de j'aime bien, Un c'est souvenir? faire les sommier? Un sommier en préférence? sommiers. Bon, sommier, c'est répétitif, c'est chiant à faire. Faut pas se mentir, c'est sympa à faire, mais c'est chiant. D'accord. Dans les œuvres, moi, ce que j'aimais faire, on va dire, c'est le meuble. Donc, c'est les grosses pièces, c'est tout ce que tu vois à l'extérieur. Ça, j'adore faire les grosses pièces un peu complexes en bois, c'est mon kiff. Après, tout ce qui est intérieur et mécanique en bois aussi, j'aime, hein, mais je préfère faire tout ce qui est extérieur et buffet. Voilà, buffet ou D'accord. meuble. Donc, tu serais plus spécialisé là-dedans, quoi, à choisir. Donc, voilà, à choisir dans la menuiserie et les gros bouts de bois. D'accord. Turrican, une question peut-être? Il nous en reste combien? Donc, il nous en reste 2 avec Parfait. celle que je vais poser. Donc, on avait Yorick qui parlait tout à l'heure. Donc, allez-vous refaire l'orgue de Notre-Dame de Paris? Donc, tu as répondu qu'effectivement, La rénovation, la chasse etc. était gardée. Et si tu me le permets, j'aimerais juste parler de Bah, ça, parce que vas-y, j'étais go. en train de lire en même temps en même temps que nous étions qu'on était en train d'échanger. J'étais en train de regarder un peu je piochais la question, et je suis tombé sur un commentaire d'un mec qui a dit, le patron, je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de faire de la pub. Jean-Michel, on va l'appeler. On va l'appeler Jean-Mi. Donc Jean-Mi Duvent qui disait si on stocke les tuyaux de manière horizontale, ils vont se déformer. On va perdre l'harmonique. C'est pour ça que tout est stocké à la verticale. On a construit presque 300 caisses remplies de bulles et de matériaux amortisseurs pour emballer tous les tuyaux de l'orgue de Notre-Dame. Donc il ou elle n'a pas été touché. C'est un transgenre le truc. Elle n'a pas été touchée, mais il fallait la nettoyer parce qu'à cause de la chaleur et tout, ils avaient peur qu'il y ait eu des variations et que les produits ne répondent plus à ce qu'il y avait initialement. Sachant que l'orgue de Notre-Dame est en plomb et en étain, c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi que j'avais un peu bûché, mais j'avais l'anti-sèche sous les yeux. Voilà. C'était juste petit aparté sur Notre-Dame. D'accord. Donc, D'accord. a priori, de ce que tu nous dis, parce que moi, j'en sais rien, hein, je vis plus en France, la rénovation, ça ne serait pas que de la reconstruction. Il y a des choses qui ont pu être sauvegardées. Ah oui, non, visiblement. mais l'orgue de Notre-Dame, grosso modo, n'a pas été touché. Il a eu la chance de ne pas être touché. Après, peut-être qu'il a été sali par les poussières Les suies et tout. par les suies, tout ce qui va avec, ce qui est normal. Mais il a eu la chance de ne pas être touché. Et il parlait il parlait de la déformation par rapport à la chaleur qui a pu être dégagée pendant cet incendie, qui aurait pu éventuellement faire bouger le plomb et l'étain C'est ça, pendant mais l'incendie. il a eu beaucoup de chance, il n'a pas été touché. Alors, Non, pour l'anecdote, le jour où la cathédrale a brûlé, je revenais en France. Donc j'étais à Paris pour retourner sur Orléans. Et donc bon, les bouchons pas possibles. Et moi je prenais le train à Austerlitz. Et depuis Austerlitz, je voyais la cathédrale brûler en fait. Et c'est ce jour-là que c'est fait qu'a dit je ne reviendrai plus Je en reviendrai France. plus jamais, c'est terminé. Non, mais genre Tout ça, là. genre ouais, tu vois, genre, enfin, alors, attention, ce n'est pas comparable, mais c'est le genre d'événement marquant pour un Français de voir un bâtiment aussi emblématique brûler, tu vois. C'est un truc, on se rappelle tous où on était, enfin peut-être pas, mais moi en tout cas, je me rappelle où j'étais ce jour-là. C'est un truc qui m'a vraiment marqué, quoi, tu vois. Là, c'est normal, Donc, après. c'est des choses, on espère que ça n'arrivera plus, quoi. C'est vraiment assez fou, Ouais. quoi. Oh, il faudra c'est rénover l'Arc de Triomphe, pardon. Excuse-moi. Une petite dernière, peut-être, Turrican? La petite dernière de Sugar. Taz, as-tu un type favori en termes de sonorité? C'est une très bonne type. question. Le RTC 2021 t'adore. Et Donne-nous ton type. Hors Alors, grand moi, compte. Plutôt il ou elle? Hors grand compte pour rencontrer des orgues sexy près de chez toi. Envoie vent au 36-25. Non, j'ai pas de type d'orgue préféré. Tant qu'ils font poète, moi j'aime bien. Tant que ça fait du bruit, j'aime bien. D'accord, très bien. Si demain tu j'ai une devais autre changer question. de travail, tu t'orienterais vers quoi? Moi, je sais pas, moi je suis ouvert à tout, honnêtement.
Toujours truc dans qui se la présente. menuiserie? Manuel. Si je peux un truc manuel, ou sinon pourquoi pas dans l'informatique, ça pourrait être rigolo. Mais sinon, un truc manuel, ouais. D'accord. Ok. Turrican, je t'en prie. J'ai une question de Turrican qui demande Dans le chat. est-ce que tu envisages ou tu as actuellement un orgue chez toi ou est-ce que tu aimerais en avoir un jour? Je n'ai pas d'orgue chez moi, et non. J'en voudrais pas chez Pas de moi. boulot, même pas de boulot à la maison, hein. Faudrait que j'aie déjà une grosse baraque pour avoir un orgue. Et Je là-dessus. demande. Mais non, ouais, là, c'est une bonne question, mais non. Hmm. Après, Oh. si tu veux un orgue pas trop cher, tu prends un synthé ou. Ça existe des orgues J'ai mon logiciel, t'inquiète. électroniques. Tu prends ça et c'est nickel. T'as plusieurs claviers, t'as même le pédalier pour jouer, car un orgue ça se joue aussi bien avec les mains qu'avec les pieds, il faut le savoir. D'accord. On a un aussi des piano. notes au pied. Ah oui, on a un piano au pied. Il y a de quoi s'amuser. C'est pour ça que c'est très complexe. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous partager? Oh, j'en ai plein, là. Ah, Il y a super. il y a un peu de tout. Vas-y. Est-ce qu'il y en a une avec Kilop? Kilop, on va voir. Je sais pas, j'ai pas de souvenir. Après, il y a plein de trucs qui vont revenir à tous les coups. Il y a des fois où les trucs un peu chiants dans les orgues, quand tu vas dans les églises, c'est quand tu dois monter au-dessus des arches, donc dans les voûtes, et que c'est crade. Enfin, c'est toujours crade, t'as toujours les pigeons, t'as toujours les fermes de pigeons et tout ça, mais le pire, c'est pas ça. C'est quand tu dois marcher sur les carcasses de pigeons car t'as pas le choix. Ça craque sous les pieds, c'est nickel. Ouais, c'est hanté. On dit que c'est hanté. Oui, bah, il y a une église qu'on accorde avec un Kilop à Sacroussi, qu'on accorde à Kilop à Bordeaux. Moi, je suis pas à l'aise. Et je crois que lui non plus. J'ai l'impression qu'il y a un esprit, un truc comme ça. Il y a toujours des courants d'air bizarres, des trucs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'observe. C'est malaisant. C'est un peu bizarre. Ah, Alors bon, moi j'y crois Par pas du exemple. tout à ces trucs-là, mais je trouve ça rigolo, quoi. On a l'habitude Après, d'être dans les églises, mais bon. c'est ça, parce que tu sais, souvent les vieux bâtiments, niveau insonorisation, niveau, comment dire, isolation, c'est vrai que c'est Rendaire, pas la isolation. folie, quoi. C'est pas la folie. donc, Mais mais c'est rigolo, c'est du ça, coup, ça te fait des bonnes. Est-ce que tu as autre chose comme Ouais. anecdote à nous partager? ouais, j'ai déjà failli passer à travers des orgues. Hein? À Istres, par exemple, on restaurait, on a fait un relevage de cet orgue. Et c'était l'heure de manger, donc il y avait tout le monde en bas. Moi, j'étais encore sur le plafond de l'orgue. Et donc, j'allais pour descendre, pour qu'on avait mis une bâche sur le plafond. Et j'ai posé le pied sur une planche qui était en fait, elle était pas vissée, elle était juste posée comme ça sur la charpente. Et du coup, moi, je mis mon pied et la planche, elle s'est levée d'un coup. Et moi, je suis descendu d'un étage. Enfin, j'ai eu la jambe qui est descendue d'un étage et le reste du corps qui est resté en haut. Donc, je me suis retrouvé un peu à la con comme ça, par exemple. Sympa, Des choses qui peuvent. l'ambiance. Ouais, c'est ça qui est bien dans la restauration. Il y a toujours des surprises à la con comme ça. tu Ouais, m'étonnes. voilà. Toujours les petits trucs à la con comme ça dans les orgues. Ouais, ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter Par rapport à ton Au métier, à Est-ce qu'on aurait ton- oublié à- quelque à chose? la ton mamie. expérience Ah oui, j'avais flashé, il y avait une mamie qui avait flashé sur moi. Ça, c'était quand on a fait un orgue chez un particulier, c'était un riche parisien, c'était un peu malaisant parce que. J'adore votre barbe, votre nœud papillon. Est-ce que c'est l'uniforme? Jouez-moi ou pas 2-3 notes. Je sais pas, elle était bizarre, elle était attirée par mes tatouages et on montait l'orgue chez lui du coup, donc chez un particulier, donc on se changeait dans le salon, vu qu'on mettait l'orgue dans son salon, dans sa bibliothèque vache. qui était aussi grande que mon appart pratiquement. Et elle était toujours là, qu'on se changeait, elle nous regardait, enfin, c'était malaisant, et un jour elle s'était approchée de moi, elle me touchait, ah, j'aime bien vos tatouages, bizarre. Voilà, alors qu'il y avait son papy mec à côté. Ah, Mais en contrepartie, le papy mec était super sympa car c'était un vieux mais qui était passionné d'informatique. Du coup, son kiff c'était de monter des ordinateurs de A à Z et le soir, du coup, il nous invitait chez lui parce qu'en fait, on dormait, il avait l'étage de l'immeuble, c'est simple, c'était un immeuble haussmannien à 3-4 étages, mais un truc de luxe plus. ouais, carrément. Et du coup, nous on dormait dans la chambre de bonne qui était aussi grande qui est aussi grand que mon appart, pratiquement. Et donc on rentrait par la cuisine, parce qu'il y avait une cage d'escalier réservée pour les bonnes à l'époque, qui est reliée à la cuisine, donc on rentrait par la cuisine. Et on est allé dans sa chambre, mais c'était un truc de malade. La chambre était magnifique, enfin bref, passons.
Et du coup, il nous a fait jouer à son ordinateur le soir chez lui. Un truc de malade, une bête de course, le truc. Un Pentium 3. À Org Simulator, un jeu où vous pouvez retrouver Romu bientôt, là, d'ici la semaine Alors, Romu, prochaine. il est dessus. Ah ouais, mais c'était impressionnant. Mais le mec s'était payé ça, c'était un petit caprice. Il s'était payé, il avait vendu son bateau. Il dit bon bah je vais me faire plaisir, je vais m'acheter un petit orgue dans le salon. En plus, il avait déjà un piano qui s'était acheté il y a pas longtemps, mais un truc qui sort de l'entendement quoi. Un piano qui vaut de base, je sais pas combien de milliers d'euros. En plus de ça, il a refait replaquer car il aimait pas la couleur. Ouais, En bah, plus alors, de ça, ça- si, bah, je peux comprendre. Hein. T'aimes pas la couleur de ton piano, voilà quoi. Mais et le pire, c'est pas ça. C'est qu'en plus de ça, il avait fait installer des électroaimants, le même principe d'électroaimant qu'on trouve dans les machines chirurgicales, tu vois, pour faire jouer le piano tout seul. Et en fait, du coup, il avait son iPad, il nous montrait là, bon, tu veux quoi comme musique? Boum, il cliquait dessus, et t'avais l'impression qu'il y avait un mec qui jouait au piano, tellement que c'était La définition, subtil. elle était bien. Ah, c'était impressionnant parce qu'en fait, le Le mec, mec c'était qui une a été tête, enregistré, il a été enregistré avec je sais pas combien de capteurs. Du coup, t'avais toutes les variations, t'avais toutes c'était impressionnant. Une tuerie quoi. Ouais. En parlant Voilà, de tuerie, on va peut-être avoir le mot de la fin de Turrican. T'as vu cette écoute, pirouette digne des plus grands Ouais, journalistes? pas mal, voilà. Cette Ouais, transition. la petite tuerie, tu rigoles, enfin, voilà quoi. Alors ce sera pas un mot. Il y aura pas de, comme d'habitude, les amis. C'est juste que je suis agréablement surpris de voir la qualité de ce métier. J'ai appris tellement de choses ce soir que, serait-ce que, voilà, la plupart des orgues sont en bois. En majorité, c'est juste incroyable. On parlait un peu des métiers insolites la dernière fois avec Doge quand on parlait des agents de sécurité, des gens qu'on devait remercier ou savoir leur dire bonjour et tout. Et je dois avouer que je vais pas souvent dans les églises, mais je me dis juste, ça doit être un métier incroyable. Et j'espère sérieusement que des gens derrière vous félicitent pour votre boulot, parce que, à mon avis, vu le temps que vous passez dessus, ça reste qu'une journée, juste pour faire en sorte que le dimanche, ça sonne correctement, que la personne qui joue de l'orgue, c'est un orgui, c'est quoi? C'est un organiste. organiste, que l'organiste soit heureux en se disant, oh putain, je les ai payés 50 000 euros, mais franchement, c'était Alors, voilà. tous les organismes de France, on est désolé de cette imitation. Hein. Ce n'est pas contre vous. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un métier qui est hyper original. Et je sais pas si les gens, j'espère, hein, les gens prennent conscience qu'en fait, c'est pas juste les mecs de l'église qui l'accordent. C'est des gens, des experts. Parce que tu vois, on a eu la chance de recevoir un luthier. C'est le même type de métier. C'est des gens qui sont spécialisés dans la musique et dans la création, dans les accordages, dans la confection, dans le montage d'énormes instruments de musique. Et je trouve ça passionnant. Donc quand tu m'as dit ton métier, ça c'est pour l'anecdote, hein. Il m'a dit, je pense que mon métier pourrait t'intéresser. Il m'a dit le métier, je fais, ok, d'accord. Ok, c'est bon, ça m'intéresse de ouf. Et ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir dans l'émission d'ailleurs. Ouais. Hein. Parce que ça fait Voilà. ça doit monter depuis Ça va faire un mois, un peu plus d'un mois. un peu plus, hein, je pense. Hein. Parce que quand tu m'en as parlé, quand il m'a dit ça, j'ai fait, mec, t'es sérieux? Ouais, c'est un Ça truc de fou. existe? Mais ouais, J'étais en train de vriller. Moi, je croyais, comme il dit, c'était réservé à pas une élite, mais vraiment, on va dire que c'était que pour les personnes d'église. Je pensais que c'était ça. C'était des gens de l'église l'église spécialisés. qui avaient cette compétence. Tu vois. Je pensais pas que c'était Alors oui, bien évidemment, quand tu réfléchis un peu plus, tu te doutes qu'ils ont peut-être pas des moyens pareils pour faire un orgue dans une église, mais naïvement, je me suis dit, bah non, mais c'est un truc d'église, ça doit être eux qui gèrent, quoi. Mais au-delà de ça, je vais rebondir juste sur un truc. Tu te dis juste que, arrête-moi si je me trompe, Taz, mais un ébéniste qui du jour au lendemain se dit, j'en ai marre de faire des meubles Ikea, j'en ai marre de faire des armoires, des placards et tout, j'aimerais vraiment faire autre chose. Du jour au lendemain, il peut intégrer une équipe comme la vôtre, quoi. Il peut intégrer, oui. Si sait travailler le bois, il n'y a pas de souci. Alors, je ébéniste, pense ça doit que- aller.
Ça doit aller. Ça doit Ah, aller. même le menuisier, Ah tu bah vois. oui. Enfin, Bien Ah sûr. oui. mais je me dis juste que là, peut-être qu'on vient de débloquer des situations pour des gens qui voilà, mon métier, ça va être de faire des placards, ça va être de faire des meubles, ça va être de faire des petites statuettes avec mon ciseau à bois, mais que jamais de la vie, la personne s'est dit, attends, mais les orques, c'est en bois. Attends, ça a été dit à la RTC, là. Bah oui, Et RTC. je suis pas très content de ça, tu vois. Pour moi, c'est des codes qui sont cassés. Pour moi, l'orque, c'était vraiment un truc balèze en métal, rempli de cuivre et c'est tout, quoi. Non, c'est un instrument à bois, en fait. Hmm. Mm. Et Agréablement surpris. dans le chat, mesdames et messieurs, j'ai donné les liens à la fois de Turrican et de Taz. Si vous êtes intéressés, on y trouve évidemment du gaming, ça me paraît évident, mais pas que. Pas que, hein, on fait des belles rencontres, des belles discussions. Donc je vous invite, si le cœur vous en dit, à aller follow ces deux personnes qui m'ont accompagné ce soir. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, on a la chance de recevoir des gens qui sont à la fois gentils, humbles et généreux. Un peu comme Pas oublier Johnny Hallyday. Un peu comme Johnny Hallyday, c'est important de le rappeler, mais Johnny Hallyday, c'est quelqu'un de généreux. Déjà, quand il prend le micro, Écoutez, que je t'aime, c'est de l'énergie qu'il donne. Johnny, il donne, il est généreux. voilà. On a nos invités qui sont généreux et ça fait vraiment plaisir. Merci à tous et toutes dans le chat. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Je peux pas encore parler de l'invité, puisque c'est en work in progress. Work Mais in progress. j'espère que ça vous plaira autant que cette émission nous a intéressés. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'on va aller faire un petit raid. On va aller voir quelqu'un qu'on a reçu dans la RTC la semaine dernière, Monsieur Xiphon. Donc d'ailleurs, Taz, si la semaine prochaine, tu peux streamer après l'émission, comme ça on trade. Ça marche. Je pense. Non, Ça va devenir une routine, ça aussi. si c'est possible, si c'est pas possible, tant pis, mais pourquoi pas, tu vois, ça peut être sympa, on fait la continuité. Jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, merci à tous, merci à toutes. Merci à tous. On vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine pour la RTC. On se retrouve quand sur vos streams, messieurs? Quand est-ce que vous restreamez? Honneur à l'invité. Ouais, avec un peu de chance, vendredi, si je me trompe pas. Sur quoi, je ne sais pas encore. Chez Et vendredi. Taz et Turrican. Eh ben, on va se retrouver jeudi donc demain et vendredi, et on continue le let's play de Noël sur Beyond a Steel Sky. Voilà. Voilà. Et vous retrouvez votre serviteur Sifek. Oui, c'est moi. Vendredi également pour du Days Gone et samedi pour du Demon's Soul avec Fuzzed. Non, mais il est pas au courant, mais Maintenant, il l'est. des bisous à tous. Salut. Des bisous à tous, merci à vous.